bombanae, 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 avant d'être exposé. Bombana, viens et cache-toi. Bombana, 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 dis-le encore une fois. Oh, bombana, bombana, Zamba bomba yo, bombana, bombana, oh, redalaba si pradeva soranama, choprane nanamaya kozipa yadava, les raya namarouze kefe, les redebo samaya. Seigneur, merci de nous parler ce soir. Merci de nous toucher ce soir. Merci de nous faire du bien par ta parole ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un acclame le Seigneur très très fort. Je suis dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, on va lire du verset 20 à 23. Nous allons sauter pour lire du verset 27 à 37. 2 Rois, chapitre 4, 20 à 23 et 37. Mais 27 à 47 plutôt. La Bible déclare: restez sur le verset 20, mais moi je vais simplement vous lire le verset 8, puis vous rejoindre au verset 20. Un jour, Élisée est passé par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 20, la Bible déclare: le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Quelqu'un dit après moi: tout va bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit: laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit: ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit: ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi: saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant: l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. C'est quelle manière de prier ça à Élisée? Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Élisée, tu risques de l'étouffer carrément. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit: prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Actes chapitre 1, verset 12 à 14. Actes chapitre 1, verset 12 à 14. La Bible déclare:
Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Aidez-moi simplement à tourner vos pages. Si vous avez une Bible en papier, rentrons vers Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 25. Jean 20, 19 à 25. La Bible déclare: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans mes mains les marques des clous, dans ses mains les marques de clous, et si je ne me mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Quelqu'un m'aide à dire Amen. 21, 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël et Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: je vais pêcher, et lui dire: nous allons aussi avec toi. Quelqu'un acclame la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Jésus? Plusieurs orateurs avant moi l'ont dit, et je suis venu avec un fardeau particulier. Quand je le recevais, je me disais, on a souvent tendance en tant qu'orateur de vouloir sortir du lot, de dire un truc spécial, que le peuple, de faire waouh. Et parfois c'est même un piège d'ailleurs. Et quand je le recevais, je disais au Seigneur, ça sera trop normal. Et tout à l'heure j'ai entendu papa parler, et c'était une confirmation de la part de Dieu. Papa, vous avez résumé mon message. Je disais à maman tout à l'heure que papa, il ne devait pas monter avant moi. Il a résumé le message avant que le message lui-même ne soit prêché. Quand vous lisez Jean chapitre 20, le texte que nous venons de lire, la Bible nous montre qu'ils avaient, les disciples, l'habitude de la chambre haute. Le pasteur Laude nous en a bien parlé ces 2 derniers jours. Ils avaient l'habitude de la chambre haute. Une chambre haute qui normalement était un lieu de prière. C'est là qu'ils passaient leur temps avec Jésus. C'est là qu'ils parlaient, qu'ils posaient des questions, qu'ils avaient des réponses, qu'ils discutaient. C'est là qu'ils priaient. Mais depuis que Jésus est parti, cette chambre haute était devenue un lieu de crainte et non plus un lieu de prière. Cette chambre haute était devenue un lieu de peur. Ils étaient à la lumière de Thomas dans une atmosphère de doute. Ceux qui ont entendu Jésus, ceux qui ont vécu avec lui, qui ont reçu même la promesse qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter, ils étaient soudain dans une atmosphère de doute, dans une atmosphère de remise en question. Je suis sûr qu'ils se disaient: mais dans quoi nous nous sommes mis? Moutongo Tolandi à Koufi, aucun signe de lui. Je suis sûr qu'il y en a, quand vous lisez le chapitre 21, vous vous rendrez même compte qu'il y en a qui se sont dit: ah, j'étais mieux dans ma vie d'avant, avant d'Amandolanda Joyo. J'étais mieux dans ma vie d'avant. Les disciples d'Emmaüs ont commencé à rentrer chez eux. Pierre a même influencé 4 autres disciples. Alors disons: les amis, il m'avait dit qu'il fera de moi pêcheur d'hommes. Mais il était simbité aux ongles de pêche de poissons. Et ils sont rentrés pêcher leurs poissons. Je suis convaincu que quelqu'un comme Lévi, Matthieu, qui était collecteur d'impôts, il a aussi pensé: ah, je suis collecteur d'impôts, ils sont pas mal. Je me retrouvais bien.
Est-ce que je ne peux pas rentrer? Naïbisa ma patron, nanga que na qui erreur. Ce qui va rejoindre, attends la poste assez, mais nazonga na musala wana. Ils étaient dans un moment de remise en question. Ce qui est drôle, l'église, vous l'avez remarqué avec moi. Jésus se révèle aux disciples dans Jean chapitre 20 et il fait toutes les preuves qu'il avait à faire. Thomas doute, Jésus revient encore. Il montre qu'il est réellement ressuscité. Chapitre 20, mais au chapitre 21, la Bible déclare après que Jésus leur soit apparu, Pierre décide de rentrer pécher. C'est comme si l'apparition de Jésus ne les a même pas convaincus. Bon, à apparaître, mais un mois, un mois à apparaître, bisous de Messanaki, tu as mis place à Zolala, tu as mis place à la Mukaka, mais et puis il y a une été. Donc, il n'était plus sûr de Jésus. Il rentre péché. Ils étaient dans une atmosphère de doute, une chambre haute d'incertitude. Ce n'était plus la chambre haute de prière. C'était devenu une chambre haute de peur. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un ce soir et à nous durant ces 2 semaines, ne prie pas à cause de la peur. Ne prie pas à cause des problèmes que tu as. Que ce ne soit pas la peur qui te fasse prier. Dieu ne répond pas aux prières faites par peur. Il répond à la prière de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un que la peur ne soit pas ta motivation. Le pasteur Lord nous a dit hier, il y a des gens qui sont dans des situations où il dit Jésus, cours. Mais j'aimerais que même si c'est très grave, que la peur ne te motive pas à prier, que ce soit la foi qui te motive à prier. Ainsi, lorsque Jésus leur parle, ou lorsque l'on parle de retour à la chambre haute, on fait allusion à une invitation de Dieu qui veut effacer la peur. Une invitation de Dieu qui veut effacer l'incertitude. Une invitation de Dieu qui veut effacer les indécisions. Ces chambres hautes, quand on dit retour à la chambre haute, c'est parce qu'ils ont rencontré Jésus. Acte 1, ils sont partis, Jésus a enlevé et ils rentrent à la chambre haute. Ce n'est plus la peur qui les anime, c'est la foi qui commence à les animer. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que l'indécision va laisser place à une orientation claire de la part de Dieu durant cette chambre haute. Ou est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis venu dire à quelqu'un que la peur va laisser place à une foi comme tu n'as jamais eu avant ces 14 jours. Quand les disciples retournent à la chambre haute, quand ils font un retour à la chambre haute, ce n'est plus les mêmes personnes. Quelque chose a changé. Ils n'ont plus peur des Juifs. Ils sont en train de prier. La Bible déclare, ils persévéraient dans la prière. Comme il le dit, comme papa aime le dire, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient là, à la quête de Dieu, à la recherche du Seigneur. Quelque chose avait changé. Église, Dieu m'a envoyé vous déclarer ceci. Cette chambre haute est un lieu de retour à la certitude. Cette chambre haute est un lieu où Dieu va confirmer à quelqu'un des paroles qu'il lui avait déjà dites, mais avec plus de détails et avec plus de preuves palpables. Cette chambre haute est un lieu où Dieu va augmenter la foi de quelqu'un. Le Seigneur va venir au secours de l'incrédulité de quelqu'un durant cette chambre haute. Je sais qu'il a déjà commencé à le faire et il va continuer à le faire. Il m'a dit, c'est pourquoi Gamaliel, vous verrez de plus en plus des signes. Je ferai des miracles au milieu de vous parce que je veux augmenter la foi de quelqu'un. Oh, j'aimerais te dire, si tu reçois le miracle de Dieu durant cette chambre haute, ne t'enorgueillis pas, tu n'es pas le seul que Dieu est en train de cibler. Dieu cible aussi ton voisin, afin qu'il voit ton miracle et qu'il croit que Dieu peut aussi faire pour lui. Cette chambre haute est une chambre haute de confirmation. J'aimerais dire à l'église, sont appelés à retourner à la chambre haute, ceux qui étaient sur le point de lâcher. Sont appelés à retourner à la chambre haute, ceux qui se posaient des questions, est-ce qu'il faut continuer? Sont appelés à retourner à la chambre haute, ceux qui étaient sur le point de faire des pas en arrière, de rentrer vers les choses qu'ils avaient vomies. C'est vous que Dieu veut à la chambre haute, parce qu'il veut vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Voici les choses que je n'ai plus vues à leur retour à la chambre haute. Je n'ai plus vu des plaintes. J'annonce une saison où tu auras envie de te plaindre, mais tu ne sauras pas te plaindre. Tu chercheras des raisons de plainte, mais Dieu aura tout bien fait. Je n'ai plus vu des doutes lorsqu'ils sont rentrés à la chambre haute. Je n'ai plus vu de relâchement
Lorsqu'ils sont rentrés à la chambre haute, je n'ai plus vu des pleurs de tristesse. Lorsqu'ils sont rentrés à la chambre haute, je n'ai plus vu de distraction de allons pêcher les poissons. Lorsqu'ils sont rentrés à la chambre haute, ils étaient focus cette fois-ci sur ce que Jésus leur avait dit. Je dis à quelqu'un dans les jours qui viennent, peut-être que les problèmes pourront persister, mais tu seras focus sur ce que Dieu t'a dit. Leurs attitudes avaient totalement changé. Pourquoi Dieu nous rappelle à la chambre haute? Pourquoi faut-il faire un retour à la chambre haute ce soir? Je vais vous donner une seule raison. Dieu nous rappelle à la chambre haute pour changer notre attitude. Frères et sœurs, la foi, c'est aussi une attitude. La foi, elle se démontre. Et Dieu nous rappelle à la chambre haute pour changer l'attitude de quelqu'un. J'aimerais te dire que ton attitude peut provoquer ou empêcher l'exaucement de Dieu. La Bible nous montre que l'attitude de quelqu'un peut provoquer ou empêcher l'exaucement de Dieu. Dans Genèse, la Bible parle d'un homme qui s'appelle Isaac. Isaac pria instamment l'Éternel. C'est ce que la Bible me dit. La version, la Bible Nouvelle Seconde est en train de dire que l'Éternel fut fléchi. Quelqu'un dit avec moi, fut fléchi. L'Éternel fut fléchi aux prières d'Isaac. Cette expression fut fléchi veut dire que Dieu avait prévu de donner des enfants à Rebecca, mais pas en ce moment-là. Mais la prière d'Isaac a imposé à Dieu de rapprocher la chose. Je dis à quelqu'un, ta prière va rapprocher des choses vers toi. La foi que tu manifestes dans la prière peut rapprocher des choses vers toi. Mais lorsque vous lisez dans 2 Rois chapitre 13, de verset 14 au verset 19, on nous parle d'un homme, il s'appelle Joas. Il est le roi d'Israël. Il vient vers son père Élisée. Il lui dit, mon père, et tout ce que vous connaissez. Élisée lui dit, prends une flèche, il prend. Élisée lui dit, tire, il tire. Il lui dit, cette flèche, c'est la flèche de la délivrance. À Aphek, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Il dit, ça, c'est ce que Dieu te promet à Éano 14. Ça, c'est ce que Dieu a dit qu'il va faire. Flèche de l'extermination. Oh, vous allez exterminer la commune à Jésus. Flèche de l'extermination. Mais après, il dit, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut que tu prennes d'autres flèches et que tu tires au sol. Je veux voir ton attitude. Je veux voir si tu persévères. La Bible déclare, il a pris des flèches. Il a tiré 3 fois. Il s'est arrêté. Le prophète s'est fâché. Il a dit prophétiquement, tu devais les exterminer. Mais à cause de ton attitude, tu ne les battras que 3 fois. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, tu peux être dans ta saison, mais si tu ne te comportes pas comme la saison le demande, tu peux passer à côté de ta saison. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu peux être dans la bonne fréquence, mais si tu n'as pas la bonne attitude, tu peux passer à côté de cela. C'est là où j'aime l'attitude de cette femme tsunamite. Elle a reçu un enfant miraculeusement. Et cet enfant vient à mourir. Mais elle dit à son mari, elle dit à Géasi, tout va bien. Quelqu'un dit après moi, tout va bien. Regarde ton voisin, dis-lui, tout va bien. Je suis peut-être venu à pied, mais tout va bien. Dis-lui, tout va bien. Je pleure peut-être beaucoup pendant ces temps-ci de prière. Tu me trouves bizarre, mais laisse-moi te dire, tout va bien. Dis encore, tout va bien. Cette femme manifeste une foi terrible. L'enfant est mort. Elle a une maîtrise de soi que j'aimerais avoir. Elle prend l'enfant. Elle monte les marches. Elle le dépose à la chambre haute. Elle descend des marches. Elle donne des ordres. C'est l'élane. Je vais monter, je vais partir. On lui pose des questions, elle dit tout va bien. Tout va bien de cette femme veut dire 2 choses. Quelqu'un dit après moi 2 choses. Tout va bien de cette femme veut dire premièrement, je ne laisserai pas mon problème affecter ma disposition de chercher Dieu. Premièrement, elle dit, je ne laisserai pas mon problème affecter ma disposition de chercher Dieu. Quand je recevais ce message, Dieu me disait, je te le donne parce que c'est toi qui commences la 2e semaine. Il y en a qui sont fatigués, il y en a que le jeûne commence à taper. Je ne laisserai pas le problème de la faim affecter ma disposition
de chercher Dieu. C'est comme ça que je dis que papa a résumé mon message. Je ne chercherai pas le fait, on a ça déjà une semaine, papa Dédé Baleki, et tout ça, Tokoï, Totélémi, Zambayanoli, n'est-ce pas? Donc, je vais te dire que rien ne puisse empêcher ta disposition de chercher Dieu. Quand il dit tout va bien, elle veut dire à son mari, si je te dis que ça ne va pas, nous allons commencer un deuil ici. Je n'aurai plus la force d'aller chercher Élie. Tu vas me contraindre à commencer un deuil. On va inviter les gens pour le deuil. Moi, je ne veux pas inviter les gens pour le deuil. Moi, je veux inviter les gens pour la résurrection. Elle dit, je ne veux pas être affecté par ces problèmes. Tout va bien. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, comment tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu avec un problème? Est-ce que quand tu cherches Dieu, tu lui montres la grandeur de tes problèmes? Ou quand tu cherches Dieu, tu lui montres que tu es trop grand pour ce problème? Comment cherches-tu Dieu? Il y a des gens qui ont gagné des batailles, non pas parce qu'ils étaient forts, ils ont gagné des batailles parce qu'ils étaient persévérants. J'ai envie de te dire, là où la force peut faire défaut pour gagner une bataille, la persévérance peut te faire gagner une bataille. La Bible me parle de cette femme qui s'appelait Anne. Imaginez l'église Anne qui entre dans la présence de Dieu, qui ne prie que 5 minutes après elle sort. Allait-elle avoir l'exaucement? Il fallait qu'elle persévère, qu'elle en arrive à pleurer jusqu'à en perdre les paroles pour qu'elle soit vue de l'homme de Dieu et qu'elle reçoive une parole. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as peut-être prié 7 jours, ajoute encore 7 jours. Dieu est en train de te calculer, Dieu est en train de te cibler, ajoute encore 7 jours. Même si tu as l'impression qu'à la première semaine, tu as fini toutes les prières, tu as parlé tous les parlers en langue, ajoute encore même 7 jours de silence, mais dans la chambre haute. Je viens de dire à quelqu'un, traîne encore un peu plus, persévère encore un peu plus. Le sacrificateur est sur le point de te remarquer. Si tu sors trop tôt, il ne va pas te remarquer. S'il ne te remarque pas, il ne va pas prophétiser. S'il ne prophétise pas, tu n'auras pas Samuel. Traîne encore un peu. Je n'ai plus de parole, mais je viendrai mardi. Je n'ai plus de parole, mais mercredi, vous me verrez ici à 14h30. Je n'ai plus de parole, mais jeudi, de 6h à 7h, je serai là. Vendredi, de 12h à 14h30, je reviendrai ici. Samedi, dimanche, je reviendrai célébrer parce que je veux persévérer. Luc, chapitre 18, verset 1er. Ce texte que j'aime beaucoup. Écoutez, Jésus leur donna une parabole pour leur apprendre qu'il ne fallait pas prier, mais prier sans se relâcher. C'est que finalement, il y a 2 choses qui peuvent te donner l'exaucement. La prière te donnera l'exaucement, mais la prière sans se relâcher ou la persévérance peut aussi te donner l'exaucement. Cette femme dont Jésus est en train de parler, elle n'est pas plus forte que le juge. C'est un juge unique qui n'a peur de personne. Ce qui lui donne d'avoir la réponse, la victoire, c'est sa persévérance. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu attend que tu persévères. Dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 22, je vois un Jacob tel que Papa Chibak a prêché la semaine passée, un midi, je ne me rappelle plus c'était quel jour. Mais je vois un Jacob qui demande à Dieu. Il dit, si tu me donnes la paix, la sécurité. Il dit, si tu me donnes des habits. Il dit, si tu me donnes des vêtements. Tout ce que Jacob demande à Dieu, c'est qu'en fuyant son frère Ésaü, en allant chez Laban, qu'il ait la sécurité, qu'il ait les habits, et qu'il ait les vêtements. Mais écoutez, la Bible nous montre que Dieu ne lui a pas donné que la sécurité, les habits et les vêtements. Dieu lui a donné des femmes, 2 femmes. Dieu lui a donné des enfants. Dieu a fait au-delà des demandes de Jacob. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va faire au-delà de ce que tu lui demandes. Il m'a envoyé te dire, tu demandes peut-être qu'une voiture, mais il va faire au-delà
de ce que tu demandes. J'aime cette parole qui dit que l'Éternel est celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons. Au-delà, c'est déjà au-delà. Mais Dieu, comme il aime exagérer, à au-delà, il ajoute infiniment. J'annonce à quelqu'un que Dieu va faire infiniment au-delà. Je l'ai déjà dit ici, le Isaac qui implore Dieu pour sa femme, il demande un seul enfant, mais Dieu donne deux. Quand sa femme vient pour dire pourquoi ces deux enfants me font si mal, Dieu dit ce n'est pas deux enfants, c'est deux nations, parce que Dieu aime exagérer. Deux nations. Dans deux nations, il peut y avoir 1 milliard d'enfants. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que Dieu fera va englober ce que tu lui as demandé. Non, je disais que ce que Dieu fera va inclure ce que tu lui as demandé. Jacob a seulement demandé des habits. La situation de Jacob était tellement précaire qu'il demande à Dieu, donne-moi seulement les habits. Donne-moi seulement la nourriture. Et donne-moi la sécurité. Mais Dieu lui a donné Judas. Dieu lui a donné Joseph. Dieu lui a donné au-delà. Et Dieu l'a rendu riche. Jacob a fait 3 choses pour devenir Israël. Jacob a fait 3 choses pour devenir Israël. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas seulement prévu de faire au-delà de tes demandes. Dieu a aussi prévu de te transformer toi. Durant ces années, plusieurs prédicateurs l'ont dit, permettez-moi d'insister. Dieu n'a pas seulement prévu de changer les choses autour. Dieu a aussi prévu de changer les choses au-dedans. Et je le disais, il y a même des gens, c'est le changement au-dedans qui va provoquer le changement autour. Jacob a fait 3 choses pour que Dieu puisse lui donner pour qu'il devienne Israël. Il a fait 3 choses. La première chose que Jacob a faite, c'est qu'il était au bon endroit, en présence de la bonne personne. Première chose. Il s'est retrouvé au bon endroit, en présence de la bonne personne. J'ai envie de te dire, à ce niveau-là, toi et Jacob, il n'y a pas de différence. Jacob était au bon endroit, en présence de la bonne personne. Toi aussi, tu es à la chambre haute, en présence de la bonne personne, Dieu. Au niveau de la première chose, il n'y a pas de différence. Jacob a fait une deuxième chose. Il s'était séparé de tout et de tous. La Bible déclare au verset 24 de Genèse 32, Jacob demeura seul. Il s'est séparé de tout. Comme toi, tu t'es séparé de la nourriture, tu t'es séparé de la viande. Tu t'es séparé des réseaux sociaux pour rencontrer Dieu. Ça veut dire qu'à ce niveau-là encore, entre Jacob et toi, il n'y a pas vraiment de différence, n'est-ce pas? Tu es au bon endroit, il était au bon endroit. Devant la bonne personne, il était devant la bonne personne. Il s'est séparé de tout, tu t'es séparé de la viande, tu t'es séparé d'Instagram, de toutes ces choses pour chercher Dieu. Mais Jacob a fait une troisième chose. Et c'est ce que je me demande de faire ce soir. Jacob était déterminé à être béni. C'est la troisième chose. Jacob était persévérant par rapport à ses bénédictions. Quel est cet homme qui se bat contre un ange et l'ange n'arrive pas à se défaire de lui? C'est un homme qui est déterminé. Il était déterminé à changer, déterminé à être béni. Et même quand on a brisé l'emboîture de sa hanche, Jacob continue d'être déterminé. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est possible que pendant ces 2 semaines, que quelque chose se passe et brise l'emboîture de ta hanche. Reste focus, Dieu veut te bénir. Reste focus, Dieu veut faire un changement. Jacob était déterminé. Et si les disciples ont reçu l'exaucement à leur prière, c'est parce qu'ils persévéraient dans la prière. Ils ne se sont pas arrêtés à 1 journée, à 2 ou 5 jours. Ils sont allés à 10 jours. Ils ont même continué même après. Parce qu'ils persévéraient. Je me dis à quelqu'un, persévère. Aide-moi à dire à ton voisin, persévère. Tout n'était pas réuni. Tout n'était pas parfait. Peut-être que de temps en temps, les gens qui préparaient étaient fatigués. Mais eux, ils persévéraient dans la prière. Il est possible que tout ne soit pas réuni dans les jours qui restent. Mais j'aimerais te dire que ça ne puisse pas te déconcentrer de ton objectif. Nous sommes venus pour recevoir une réponse et tu la recevras au nom de Jésus. Ils étaient restés sur l'objectif. Il y a un texte que j'aurais voulu lire avec vous. Actes chapitre 20. Le verset 8. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle le Tychus. La Bible déclare que l'apôtre Paul devait voyager le lendemain. Et il s'est mis à dire ses au revoir. Seulement,
il a beaucoup parlé. Il a trop pris son temps. De sorte que Eutychus a commencé à dormir. Dieu m'a envoyé parler à des gens qui ont des problèmes Eutychus. Je vais vous expliquer c'est quoi les problèmes Eutychus. Bien, à la chambre haute, si on emmène un mort, il ressuscite à la chambre haute. Si on emmène un mort qui est mort hors la chambre haute et qu'on l'emmène dans la chambre haute, il ressuscite à la chambre haute. C'est comme nous on a fait, n'est-ce pas? On a emmené tous nos problèmes qu'on avait avant le 2. La chambre haute a commencé le 2, n'est-ce pas? Tous les problèmes qu'on avait avant le 2, on les a emmenés pour que Dieu fasse quoi? Qu'il réponde et il va répondre. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, si vous lisez avec Élie et la veuve de Sarepta, vous vous rendrez compte que le fils de la veuve de Sarepta est mort en dehors de la chambre haute. Élie l'a emmené dans la chambre haute et le fils a repris vie. Quelqu'un dit après moi, il a repris vie. Le fils de la femme sunamite est mort en dehors de la chambre haute. On l'a emmené dans la chambre haute et le fils a repris vie. Quelqu'un dit après moi, le fils a repris vie. Maintenant, Eutychus, il est mort dans la chambre haute. Eutychus n'est pas mort dehors. Eutychus est mort dans la chambre haute. Alors que Paul est en train de parler, puisqu'il était en train de dormir, il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Si Dieu peut ressusciter ce qui est mort dehors et qu'on a emmené dedans, à combien plus forte raison ce qui est mort dedans? Alors que je priais, Dieu m'a demandé de parler à des gens qui ont remarqué que depuis le 2, entre les 2 et maintenant, les problèmes se sont aggravés. Depuis que tu as commencé la chambre haute, les problèmes Eutychus ont commencé à apparaître. Des problèmes qui commencent dans la chambre haute. Dieu m'a dit de te dire, s'il peut résoudre les problèmes qui ont commencé avant les 2, à combien plus forte raison des problèmes qui ont commencé les 2. Je suis venu dire à quelqu'un, il va résoudre ce problème. Écoutez, l'apôtre Paul, alors qu'il était en train de prêcher et de parler, Eutychus tombe et meurt. Paul réagit bizarrement, pasteur Vicky. Là, il déclare, Paul continua de parler. J'ai envie de dire à quelqu'un que rien ne va te distraire pour chercher Dieu pendant ces chambres hautes. Eutychus tombe, c'est un bruit. Il tombe du 3e étage. Ne tombez pas s'il vous plaît, ce n'est qu'un exemple. Mais imaginez quelqu'un là-bas, saisi par l'esprit, il saute et il tombe. Et le prédicateur que je suis continue de vous prêcher. Vous ne me trouverez pas bizarre? Oh, je n'ai pas l'église pour l'atmosphère. Alexis est bon à la borne tour. Paul continue de prêcher malgré que Eutychus est mort. Et quand il finit, la Bible déclare qu'il est venu vers le mort, Eutychus. Il a mis son oreille et il a dit, soyez sans crainte, son âme est encore en lui. Oh, écoutez, ce midi alors que je priais, Dieu m'a emmené vers ton problème. J'ai mis mon oreille, il m'a dit, soyez sans crainte, l'âme est encore dedans. Ce n'est pas une situation irrécupérable. Le Saint-Esprit m'a fait rire ce midi. Il m'a dit, Gamaliel, si c'était irrécupérable, j'allais te dire c'est irrécupérable. Mais dis-leur, soyez sans crainte. L'âme d'Eutychus est encore dedans. Écoutez, frères et sœurs, ils n'ont pas prié pour Eutychus. Ils n'ont jamais dit Eutychus soit ressuscité. Non, Paul a continué de parler et il est parti. On a juste constaté que celui qui s'était écrasé s'est levé et a commencé à parler. J'ai envie de te dire, pendant cette chambre haute, nous sommes à la semaine où on ne fait plus attention aux problèmes. Quelqu'un n'a pas compris. Je disais, nous sommes à la première semaine, on a prié pour les problèmes. La première semaine, on a demandé à Dieu d'agir. Il a déjà agi. Nous sommes à la semaine où on ne s'occupe plus de problèmes. On ne s'occupe plus d'à manger, à boire et de la sécurité. On s'occupe de Dieu parce que Dieu veut s'occuper de nous. En cette deuxième semaine, quelque chose a changé. Oh, je suis venu te dire, ce message de menace que tu as reçu depuis le 2, Dieu va résoudre cela, c'est gérable. Je suis venu te dire, cette douleur que tu as commencé à ressentir, tu t'es même dit, Dieu m'a dit de te dire, continue, c'est gérable. Je suis venu te dire, l'accident qu'a fait ton enfant sur cette moto et qu'on doit opérer, Dieu m'a dit, continue de le chercher, c'est gérable. Le diable s'agite pour te distraire, mais tu ne seras pas distrait au nom d'eux. Paul a continué de parler. Les problèmes Eutychus, Dieu m'a dit de dire à plusieurs qu'ils ne les ont pas encore vécus. Vous vivrez des problèmes Eutychus avant la fin de cette semaine. C'est le diable qui s'agite. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle.
Ce fiancé qui, de toute l'année, a trouvé que la bonne semaine pour te dire qu'il ne t'aime plus, c'est cette semaine. Il y a eu un problème et tu es occupé, tu as prié, tu as au koufi, tu as au sekora yomoko, tu as simboté. Cet assistant à l'université, il commence à t'agiter, à te mettre mal à l'aise. Ce patron qui a trouvé la semaine de te donner des heures sup, c'était ces 2 semaines. Et puis c'est Narosimbote, Narolobelote Panzambe, Kayomonde au Bandaki aussi Sango. Eutychus est le seul mort dans la Bible, parmi les rares morts dans la Bible, pour lequel on ne prie pas pour qu'il ressuscite. Kakanenga Koueki, Kakanenga la Moukipa continue au tambour. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'en cette 2e semaine, il y a des problèmes qu'on ne touchera pas. Ça se touchera soi-même. La personne à qui je parlais au-dessus, je disais qu'il y a des problèmes qu'on ne touchera pas. Ça se touchera soi-même, ça se levera soi-même, ça s'arrangera soi-même, parce que tu es dans la présence de Dieu. Michel Baken a dit Bitumbezala Kiawa, Uta Oya et Salanini, Tobengani Bango, Tobisi Bango Bakende. Mais présence n'a eu ben il y a des problèmes Eutychus qui vont partir d'eux-mêmes. J'aimerais te dire que durant cette chambre haute, tu n'as pas le droit de perdre. C'est soit tu gagnes, soit tu gagnes. Tu n'as pas le droit de perdre. Quelqu'un dit après moi, je ne perdrai pas. Je ne pleurerai pas. C'est soit je gagne, soit je gagne. Ce mari qui a commencé à te faire des chichis pendant ces 2 semaines, on ne va pas mettre son nom dans la prière. T'occupé, quand il y a à partir à mercredi, il n'y a pas aussi la prière dans la chambre haute. T'occupé, Eutychus, kakanengo kwei. Oh, laisse-moi parler à ton Eutychus ce soir. Eutychus dans le lobby, kakanengo banda qui a dérangé. Kakanengo aussi, il s'est dérangé. Eutychus kanengo bandaki avant le 15 kanengo aussi là. Eutychus kanengo yaki non monozo pakatambangu Eutychus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je me suis penché sur ton problème. Son âme est encore dedans. Il va ressusciter. Je suis une preuve vivante, Église. Je ne saurais pas entrer dans le détail. Mais papa et maman connaissent les détails. J'ai rencontré un problème il y a quelques jours. Normalement, c'était déjà fini. On s'est mis à prier, à pleurer. Je bénis Dieu pour les parents que l'on est, qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux. 4 heures de problème. Mais à la 4e heure, Eutychus, la même personne qui a causé les problèmes, c'est la même personne qui a commencé à trouver toutes les solutions aux problèmes. Je suis une preuve vivante de ce que je vous prêche. Et je vous dis, on ne va plus prier pour ça. Je te donne un conseil. Ne prie plus pour Eutychus. Ne fais plus attention à Eutychus. On a 1 semaine pour se concentrer sur Dieu. Parce que les choses vont commencer à s'arranger les unes après les autres. Ce problème de maternité, je ne prierai plus pour ça. J'entre dans la présence du Dieu qui peut donner les enfants. Et ça va se résoudre soi-même. Quelqu'un dit au nom de... Oh, je sens une sainte colère ce soir. Je sens une sainte colère ce soir. Ésaïe 59, verset 19. La Bible me dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. J'ai envie de dire, cette digue que tu as élevée, cette barrière que tu as élevée va résister au fleuve, va résister au fleuve de l'ennemi. La barrière des hommes ne fait qu'une seule chose. Elle empêche le fleuve d'entrer dans la nation. Mais la barrière de Dieu fait 2 choses. Elle n'empêche pas seulement d'entrer, mais elle la repousse loin de toi. Il la mettra en fuite. Je dis à quelqu'un, les gens qui te haïssent ne sauront plus avoir ton numéro dans leur téléphone. Les gens qui te haïssent ne sauront plus te regarder prêcher. Les gens qui te haïssent ne supporteront plus ta présence. Ce qui a mon nom dans Zela, qu'on change Zela. Naba semaine o ezoya, ben ennemi na yo
ton na bango ya dépense pour na transport et komata. Bosoka monio bando changer nzela. Abano kende limité akuta ina yo azongi peine. Parce que l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Y a-t-il quelqu'un qui a élevé une barrière en ce lieu? Une barrière pour sa famille, une barrière pour la nation, une barrière pour la parole éternelle. Alors qu'on priait avant qu'Ayano commence, un frère est venu me voir et j'ai vu la même chose que lui. Il m'a dit, il a vu deux géants. Permettez-moi de le dire ici. Un qui était juste ici, à l'arrêt pharmacie, et un autre qui était au Pont-Amboué. Deux géants qui empêchaient les gens de venir vers la parole éternelle. Mais alors qu'on était en train de prier, j'ai vu des géants tomber. Ce chant que l'on a chanté n'était pas au vain. J'ai envie de dire à l'évangélisation, les âmes qui viendront parce que vous avez fait le travail. Mais il y en a plusieurs qui viendront sans que vous ne les ayez évangélisés, car réveil est en train de commencer. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 11 au verset 12a. Il dit à Timothée, cette parole est certaine, si nous mourons avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Mais écoute, il ajoute, il dit si nous persévérons, nous régnerons. Je vois quelqu'un régner après ces 15 jours. Hein? Quand je priais, j'ai vu des couronnes sur nos têtes. Je vois quelqu'un régner après ces 15 jours. Dieu m'a dit persévère. C'est la dernière ligne droite. Persévère encore. Tu régneras sur cette maladie. Tu régneras sur ce chômage. Tu vas écraser cela. Celui à qui je parle dit très fort alléluia. La deuxième chose que son tout va bien veut dire. Permettez-moi de finir par là. On va prier rapidement. La deuxième chose que son tout va bien veut dire. Oh God, la deuxième direction du tout va bien de cette femme est prophétique. Elle est en train de dire ceci. Lorsque j'ai quitté la chambre haute, tout allait mal. Mais je dis tout va bien prophétiquement. Parce qu'à mon retour à la chambre haute, la situation va s'améliorer. J'aimerais te dire, notre thème c'est retour à la chambre haute. Hein? On était déjà là, on dirait qu'on avait bougé un peu. Tout allait mal comme cette femme. Mais prophétiquement, le retour à la chambre haute annonce que la situation va s'améliorer. Que la situation va revenir à la normale. Là, elle dit tout va bien, elle en parle prophétiquement. Elle dit je sors. Mais quand je reviendrai à la chambre haute, à mon retour à la chambre haute, tout va s'améliorer. Écoutez, le verset 8 que j'ai lu expressement nous montre que Élie, quelqu'un dit après moi Élisée plutôt, Élisée. Le bâton d'Élisée, quelqu'un dit après moi le bâton d'Élisée. Et Géasi, quelqu'un dit après moi Géasi. La Bible montre qu'ils avaient l'habitude de venir à Sunem. Ces trois-là, parce qu'il y a bâton, c'est plus personne, c'est plus être. Ces trois-là avaient l'habitude d'aller à Sunem. Ces trois-là avaient l'habitude d'entrer chez cette femme. Ces trois-là avaient depuis quelque temps l'habitude de monter aussi à la chambre haute. Et quand la femme est en train d'aller à la montagne de Carmel, quand la femme est en train d'aller à Carmel, quel est l'objectif de la femme? C'est que 4 choses ou 4 personnes ou les 4 qu'ils puissent retourner à la chambre haute. Retour à la chambre haute. Elle dit, je ne vais pas seulement pour avoir la délivrance. Elle a dit à Élie, aussi bien que l'Éternel est vivante et que ton âme est vivante, je ne rentrerai pas sans toi. Ça veut dire que normalement le retour à la chambre haute dans ce texte concerne 4 éléments ou 4. Le bâton, Géasi, Élisée et la femme. Mais écoutez ce que Élie va faire. Élie envoie d'abord Géasi et le bâton. Géasi et le bâton font le premier retour à la chambre haute. Et ensuite, deuxième retour, c'est la femme et Élisée lui-même. Il y a 2 retours. Il y en a un qui ne marche pas, Élisée et le bâton. Il y en a un autre qui marche, la femme et Élisée. Je me dis à quelqu'un, Géasi et le bâton, ça ne marche pas. Mais la femme
et Élisée ça marche. J'ai envie de dire, si tu as essayé la première semaine et que ça n'a pas marché, ne t'inquiète pas, c'était Géasi et le bâton. David déclare que derrière Géasi et le bâton, la femme et Élisée étaient en train de venir. Nous sommes entrés dans la course de la femme et Élisée. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est ceci. Pasteur Vicky, pourquoi est-ce que Géasi et le bâton échouent? Et pourquoi est-ce que la femme et Élisée réussissent? Géasi et le bâton échouent pour deux raisons. Et j'aimerais te demander d'éviter ces choses si tu ne veux pas que ta chambre haute échoue. Deux raisons. Le cœur de Géasi et le bâton d'Élisée. C'est les deux raisons qui font échouer Géasi et le bâton. Si Géasi ressuscite cet enfant, ça sera le premier miracle de Géasi. Vous êtes avec moi? Si Géasi ressuscite l'enfant, ça sera le premier miracle de Géasi. Or, on connaît Géasi. Le chapitre d'après, parce que Naaman n'a plus de lèpre, Géasi a demandé l'argent. Donc imaginez que Géasi ressuscite l'enfant. L'argent qu'il va demander à cette famille. Dieu a vu les intentions de Géasi. Il a vu le cœur de Géasi. Il a dit, ça ne peut pas marcher avec toi. Je me dis à quelqu'un ce soir, Dieu n'écoute pas le son de nos voix. Dieu regarde à nos motivations. Pourquoi tu pries pour que ça change? Géasi, lorsqu'il priait, il disait, va ressentir. Bâton, on a va ressentir. Les lomono sera biki. Parler comme il 1 million de zawa. Des mauvaises motivations. Dieu a vu cela, il a refusé. Pourquoi le bâton ne marche pas? Parce qu'en général, tous les prophètes avaient des bâtons. Le bâton de Moïse a fait des miracles. Le bâton de XY ont fait des miracles. Le bâton d'Aaron ont fait des miracles. Le bâton est une méthode habituelle de Dieu de faire un miracle. Si le bâton ne marche pas, c'est parce que si tu cherches Dieu pour des résultats différents, il faut que la méthode aussi devienne différente. Il est venu avec une méthode qui a toujours fonctionné, qui a séparé la mer, qui est devenu un serpent, qui a avalé les serpents d'Élisée. Dieu a dit à Élisée, je vais changer les choses, je ne vais pas utiliser le bâton. S'il fallait passer par le bâton, lorsque Élisée est arrivé, il allait dire à Géasi, c'est toi le problème, donne-moi le bâton. Et il allait dire quoi? Il allait mettre sur l'enfant. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a changé de méthode. Je me dis, si tu t'attends à des résultats différents, cherche Dieu différemment. Laisse le bâton. Le bâton c'est quoi? Les bâtons c'est les conjonctures, structures, paramètres. Les bâtons c'est quoi? Les bâtons c'est trop sérieux. On loue ici tout à l'heure. Tu es assis sur ta chaise, il faut que le pasteur monte pour te dire le bâton c'est ça. Le bâton c'est quoi? C'est l'habitude. La parole éternelle. Le bâton c'est quoi? C'est bien. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, si tu veux voir des résultats différents, jette le bâton, dors sur l'enfant. Quelqu'un qui voit Élisée dormir sur l'enfant trouve ça normal. Je le disais tout à l'heure, Élisée, tu vas étouffer l'enfant. Donc Lucas, c'est quoi? Respiration et zongi. On l'a dit pour la deuxième fois. Mais pour quelqu'un qui est prophétique, il sait que la fois où Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, il a aussi fait une méthode différente. Il a dormi sur l'enfant 3 fois. Élisée sait que pour les gens de résultats, on n'utilise pas le bâton. Il faut dormir. Lui, il a dormi 2 fois. Je me dis à quelqu'un, s'il faut dormir ici, dors. Parce que pour les gens de résultats que Dieu va te donner, il faut que tu agisses de manière différente. Et le cœur de cette femme ne demande pas la résurrection pour prouver à ses voisines. Non. Cette femme ne demande pas la résurrection pour faire du mal à quelqu'un, pour rendre les autres jaloux. Cette femme demande la résurrection parce qu'elle sait que Dieu ne peut pas donner un enfant de manière miraculeuse et que cet enfant meurt très jeune. Ce n'est pas possible. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux de résultats différents, cherche Dieu différemment. Et n'oublie pas que Dieu voit nos motivations. Quelqu'un acclame la parole de Dieu, nous allons prier. Lève-toi de partout où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce soir? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce soir alors que nous sommes en train de nous lever de partout où nous sommes? Pendant quelques minutes, avant que je ne donne une orientation quelconque, est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu différemment? Pendant quelques minutes, librement, cherche Dieu différemment. Si tu vas changer de position, si tu vas battre les mains, c'est toi qui vois.
Mais je t'en prie, pendant quelques minutes, dispose ton cœur différemment. La radebo saya. Mendarabababashaya. Les ranama sayade. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, revois mes motivations. Revois mes motivations. Est-ce qu'on peut le chercher différemment, Église? Différemment. Prends une position. Fais quelque chose qui est différent de ce que tu as fait tous ces jours. Je te donne 2 minutes et puis nous allons monter. Nous allons monter. Fais un truc différent. Si tu sens de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens de t'allonger, allonge-toi. Tu as 30 secondes pour trouver la différence. Trouve-le différemment. Parce que ce soir, Dieu est sur le point de faire quelque chose de différent. Le ciel est en train de s'ouvrir sur nous. Que dis-je? Le ciel est déjà ouvert. Eutychus est en train de ressusciter. Oh God, Eutychus est en train de ressusciter. Fais une prière différente. Dieu est en train de t'inspirer une manière de prier. Shaka, Peto Pradava, Mipal Nenenebos, Mebredebos, Shayaya, Keramamamama, Messe, Shayabese, Briteleva Saya, Maranamaya, Kiredebos, Shamamama, Yeredebos Saya. Cherche Dieu différemment. Ezali kamo makelele te. Ezali kamo disposition motema. Shayana Mayes. Tu veux un résultat différent? Exprime une quête différente. Alors que tu le cherches différemment, il peut commencer à te saisir aussi de manière différente. Il va commencer à le faire. Shaya babose. Keranda maya ziado. Hey, Shea mama. Herada babosa. Herenemosa yabai. Shaya nebose. Rebabosaya. Tu n'as pas besoin d'un conducteur. Dieu est là, Dieu est là. Le ciel est ouvert. Eutychus vivra. Shaya debos saya. Keramandelebos. Shandelekeseya. On est en train de monter, on est en train de monter. Tozomata, Tozomata, Shepa, Leranama. Namonina ba cameraman basikina no ba camera. Ezatangwa ko mata. E atangwa ko mata. Namonina photographe azo lukanzambe. E atangwa ko mata. Pour les choses qui sont devant, il faut une soif différente. Choses qui arrivent vers toi, il faut une soif différente. Quelqu'un est en train de dire, je ne veux pas me laisser distraire par ces douleurs, je reste concentré, mon Eutychus vivra. On va le faire sans instrument. Monte. Shaya.
Johnny, vous reviendrez après. Je veux qu'on arrête totalement. Shayama, prions avec vous aussi. Preta là-bas. Yatelema. Quelque chose est en train de s'ouvrir. Dans mon esprit, alors que tu pries, je vois quelqu'un qui est en train de pousser une porte. Et c'est sur le point de s'ouvrir. Continue. C'est sur le point de s'ouvrir. Shaka yamama mama. Les visions qui étaient parties vont revenir. Les visions qui étaient parties vont revenir. Les rêves que tu n'arrivais plus à retenir, tu les retiendras. Des messages clairs venant de Dieu. Caradebos. Monte. Dans une minute, je vais lâcher le micro. Il y a quelque chose qui est en train de commencer. Shaya. Ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue si vous le sentez comme ça. Quelque chose est en train de monter. Kere. Pratalama. Le Dieu de mon Père est en ce lieu en train d'agir. Le Dieu de notre Père. Quelque chose est en train de se passer. Avant de lâcher mon micro, alors que tu pries et que tu montes, laisse-moi prophétiser sur toi. En sortant de ce lieu, tu recevras cet appel. Je ne sais pas à qui je parle, mais en sortant de ce lieu, tu recevras cet appel. Shama Rababo, tu recevras cet appel. Je sens qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas. Je le redis encore, en sortant de ce lieu, tu recevras cet appel. Oh, quelque chose est en train de se passer. La parole de Dieu me dit que la prière fervente du juste a une forte efficacité, a une grande efficacité. Shaya Seko, Radesi Vayana, Goto Se, Shamamama.